puis là encore, hein, attention à pas se tirer des balles dans le pied, finalement, en étant peut-être trop transparent, en montrant des chiffres qui veulent être très, très transparents, mais qui pourrait peut-être être déceptif. Finalement, si on dit par exemple demain, on se rend compte qu'avec tous nos calculs, la part green de telle ou telle banque est très faible, voilà, faut faire attention aussi à ces risques-là. Alors Maya le disait tout à l'heure, la photo aujourd'hui, si on la montre, oui, elle peut être mal interprétée. Et le danger que nous avons, et on a souvent ce dialogue avec François Louis, et je respecte beaucoup cette ambition européenne, mais l'objectif, ou je devrais dire plutôt que mais, l'objectif, c'est quand même de valoriser les efforts des banques européennes, et notamment françaises, énormes dans le domaine, et un risque. Le risque, c'est que la lumière qu'on projette sur nos efforts déforme ces efforts et ne les mette pas assez en valeur, et au contraire, sur la photo d'aujourd'hui, montre des pourcentages de verts qui, au fond, détruisent l'image et déforment l'effort que nous faisons. Et le risque, du coup, si la façon dont on nous demande d'exprimer notre profil ESG se fait de façon un peu trop compliquée ou un peu trop détaillée ou qui ne permettent pas une bonne interprétation, eh bien, ça pourrait se retourner contre nous. C'est un équilibre fin parce qu'il faut être ambitieux et en même temps, il faut faire attention à ce que ces efforts qui ont commencé en Europe ne soient pas, au fond, qu'on permette qu'ils soient mal interprétés et que, du coup, dans d'autres pays, peut-être de façon un peu plus pragmatique, peut-être plus simple, un peu plus approximative, certes, mais mettre mieux en lumière l'effort de banques qui auront fait moins d'efforts que nous.